Salut, c'est Naofel. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire 5000 € en 5 jours grâce à l'e-commerce en dropshipping. Alors oui, je sais, ça peut sembler être une grosse promesse, mais laisse-moi t'expliquer plus en détail comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça. Je vais te montrer un plan d'action clair, simple et accessible, surtout si tu démarres. Et en fait, si tu démarres, justement, on touche au point central de cette vidéo, c'est que tu es débutant. Et ton objectif, c'est probablement pas de devenir riche grâce à l'e-commerce, mais surtout de commencer à avoir des premiers résultats qui vont te donner confiance au business model, te donner confiance en toi et qui vont te permettre justement d'aller chercher des plus gros objectifs, des plus gros résultats sur le long terme. Et là, on touche au vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ce qu'ils vous promettent, c'est de devenir millionnaire grâce à l'e-commerce, grâce au dropshipping, de rouler en Lambo à Dubaï, de remplir votre compte en banque de plusieurs millions, et très rapidement, sans effort. Évidemment, bien sûr, ça va ensemble, c'est la formule pour vous vendre une bonne formation. Peut-être que même moi, dans le passé, j'ai pu avoir ce type de discours et dire, voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent grâce à l'e-commerce. Et en fait, fondamentalement, c'est que j'y crois, même encore aujourd'hui, parce que moi-même, je l'ai fait. Mais il y a des nuances. Et dans le parcours, dans mon parcours, ou dans le parcours des personnes que j'ai pu coacher ou accompagner, qui ont fait plusieurs millions ou plusieurs centaines de milliers d'euros, finalement, ils ont eu des objectifs ambitieux, mais ils n'ont pas démarré en se disant « je veux faire ça ». Et s'ils n'arrivent pas à faire ça, je laisse tomber. Et en fait, inconsciemment, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des débutants restent paralysés face à l'action parce que partout on vous vend des gros objectifs et finalement, vous restez paralysés parce que vous dites « mais j'y arriverai jamais ». En fait, vous avez un objectif, c'est probablement de bien gagner votre vie, peut-être faire 5 000, 10 000 € par mois, plus grâce à l'e-commerce, de quitter votre travail, d'avoir la liberté financière, la liberté géographique, d'habiter où vous voulez dans ce monde. Mais dès qu'il s'agit de juste créer une boutique, vous êtes paralysé. Vous n'arrivez même pas à faire une boutique, vous n'arrivez pas à faire de vente, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous êtes bloqué. Et en fait, ce blocage psychologique, pour moi, il vient d'une chose très importante. C'est que vous ne vous fixez pas le premier petit objectif, la première petite victoire rapide. Vous devez aller chercher du quick win, de la victoire rapide pour vous, pour prendre confiance, pour vous lancer et devenir vraiment inarrêtable et aller chercher des objectifs beaucoup plus ambitieux. Et finalement, vous voyez, quand on met ça en perspective, aller chercher 5 000 €, à côté de faire quelques millions, bon, il y a 90% déjà des gens qui se sont barrés, tant mieux. Ceux qui restent, c'est ceux qui sont là pour construire vraiment quelque chose pour eux, pour leur famille, qui sont sérieux dans leur approche, qui ont une approche, je vous appelle une approche, en bon père de famille, pas une approche suicidaire de la chose. Vous êtes probablement prudent dans ce que vous voulez faire et c'est une bonne chose. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que votre premier objectif devrait vraiment être d'aller chercher ces 5 000 €. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher 5 000 €? Eh bien déjà, on ne va pas faire comme 99% des gens qui débutent, c'est-à-dire aller chercher des produits gagnants que tout le monde va chercher. Quand je dis tout le monde, c'est littéralement tout le monde. C'est-à-dire que vous avez les débutants, d'accord, hop. Vous allez avoir les gourous qui vous disent d'aller chercher comme ça, avec des stratégies de recherche produit, une logique derrière ça, qui est la même en fait. Donc comme les gourous le disent partout sur YouTube, dans les formations, eh bien les débutants suivent. Et donc il y a tout le monde qui va littéralement chercher les mêmes produits. Et tout le monde se rue littéralement sur les mêmes opportunités. Donc, vous comprenez bien que quand il y a tout un marché qui attaque les mêmes choses, eh bien ça va être compliqué. Parce que finalement, ce qui tue un marché et un business, c'est quand même beaucoup la concurrence, quoi qu'on en dise. Évidemment, la concurrence est saine et plus il y a de concurrence, plus ça veut dire qu'il y a un intérêt. Mais c'est une question de dosage, les gars, dosage. Et vous allez avoir, pour moi, le plus problématique, les experts qui ont des équipes. Vous voyez, les experts, regardez, un produit que vous allez trouver comme tout le monde, d'accord, avec les mêmes méthodes de recherche que les gourous vous disent, que tous les débutants cherchent. Vous inquiétez pas, je vais le voir aussi. Tous les experts vont le voir. Sauf que un expert, il va allouer des équipes, des gens,
qui vont déployer rapidement un shop, qui vont déployer rapidement des publicités, qui vont mieux construire la boutique, mieux faire la publicité, faire un meilleur marketing, avoir des moyens financiers pour payer des créateurs, pour faire des bonnes publicités qui sont vraiment innovantes, qui sont fraîches, qui collent parfaitement au personnage, au persona, donc à l'avatar client, donc qui est ciblé. Et vous voyez rapidement, l'équation elle est simple, hein, surface financière, expérience, rapidité d'exécution, grâce à une équipe déjà formée. D'accord ? Donc là, vous allez avoir les experts. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros problèmes que vous allez voir. En plus de tous les débutants qui ont le même niveau que vous, qui de toute façon vont se ruer sur les mêmes opportunités parce que les gourous leur expliquent d'aller chercher comme ça. Est-ce que fondamentalement, c'est une erreur ? Non. Il y a des opportunités. Et oui, on peut faire beaucoup d'argent sur ces produits-là. Mais c'est les produits, vous savez, viraux, il y a de la viralité, il y a de l'intérêt, ils sont sexy à vendre, vous pouvez montrer ça à votre famille et être content de montrer ça, vous allez être fier, regardez ce que je vends. Un super shop, j'ai un super produit, il est sexy, il est beau, il y a tout le monde qui le veut. Et finalement, vous allez chercher plus de la fierté, de la validation que réellement un vrai business. Et vous voyez, le gâteau, le marché, il est comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Et vous voyez, vous avez toute cette partie-là qu'on va mettre ici en rouge, qui est finalement ce qu'on appelle un océan rouge. C'est-à-dire que littéralement, 99% des gens se ruent ici. Et ils vont chercher donc les mêmes produits. Et là, c'est un bain de sang. C'est un bain de sang, littéralement. C'est le concept de l'océan rouge et de l'océan bleu. L'océan bleu, quant à lui, eh bien, il n'y a personne dans la mer, d'accord ? Il n'y a personne. Donc, forcément, il n'y a pas de requin, il n'y a pas de poisson à manger, c'est pas un bain de sang. C'est juste de l'océan, c'est tout bleu, c'est immaculé, d'accord ? Alors que de l'autre côté, c'est la guerre. Ça saigne dans tous les sens, c'est un bain de sang. Voilà. C'est ça l'image du livre que je vous recommande. Comment il s'appelle ? Je l'ai lu il y a plusieurs années, donc je ne me rappelle plus du titre exact, mais c'est l'océan bleu, océan rouge, quelque chose comme ça. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. J'ai un trou de mémoire. Bref. Et en fait, le concept, il est simple. Le concept est que si tout le monde va au même endroit, c'est un bain de sang. Mais c'est là où il y a le plus gros cash à faire. C'est normal. C'est normal. D'accord ? Si vous voulez faire beaucoup d'argent, c'est là où il faut aller. Mais quand vous débutez, je ne vous recommande absolument pas d'aller ici. Moi, je vous recommande d'aller ici, là où personne ne va. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez des produits qui sont un peu moins sexy. Personne ne veut aller dessus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le potentiel de gain est très faible. Les gourous ne vous apprennent pas à aller chercher ces produits-là. Les experts, ils n'en veulent pas. C'est normal. Je ne vais jamais aller sur un produit qui va me faire 5-10 000 euros. Je ne peux même pas payer mes équipes avec. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien du tout pour moi. C'est autant aller sur des produits qui vont permettre de vraiment générer de l'argent. Sinon, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Et surtout des produits sur lesquels je peux créer de véritables marques, imaginer ça sur du long terme, construire des choses, etc. Je ne vais pas aller sur des petits produits où c'est très compliqué de créer une vraie brand sur le futur, une vraie marque qui va perdurer. Non, aucun intérêt pour moi, aucun intérêt pour les experts, aucun intérêt pour les gourous non plus de vous expliquer comment aller chercher, faire quelques milliers d'euros, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vous vendre du rêve pour vous vendre de la formation. Et on a tous quelque chose à vous vendre. Hein. Mais moi, j'ai quelque chose à vous vendre. Tout le monde a quelque chose à vous vendre. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris, d'accord ? Il y a personne, les gars, il y a personne qui est là sans intérêt. C'est ça, vous devez le comprendre. Et vous devez aussi avoir un intérêt. Vous devez aussi être présent sur le marché, faire des choses, produire pour vendre des choses. Vous aussi, vous devez vendre des choses si vous voulez tout simplement aller chercher du cash sur Internet, parce qu'il y en a. Mais il faut vendre, d'accord ? Il faut vendre des choses, il faut comprendre ça. Bref, donc il faut toujours comprendre l'intérêt des gens. Ici, donc l'intérêt des gourous, c'est de vous dire, voilà, vous allez chercher à faire plusieurs centaines de milliers d'euros, vous allez gagner beaucoup d'argent, etc. Ils vont vous envoyer sur les produits Océan Rouge. Encore une fois, je pense que pour des premiers petits produits, vous avez tout intérêt, pour un premier petit pas, vous avez plutôt
intérêt à aller chercher des micro-produits, des micro-tendances, des micro-résultats. Quand je dis micro-résultats, c'est déjà plusieurs milliers d'euros, encore une fois, hein. Donc, ces produits-là, il n'y a personne qui les veut, il n'y a personne qui les regarde. Ils sont moches, ils sont pas beaux. Vous n'allez pas être fier d'en parler, hein, à votre famille, hein. Ça va être des produits souvent, je vais donner quelques exemples. Ça va être par exemple des petits produits pour la cuisine qui facilitent la vie des gens. Je sais pas moi, des trucs anti-odeur pour la poubelle. Ça va être des petits nettoyants pour X, Y, Z. Ça va être des petits aspirateurs pour nettoyer je sais pas moi, la voiture, des claviers, des trucs comme ça. Mais pas les trucs tendance, hein, des trucs juste que tout le monde veut, tout le monde achète toute l'année. C'est pas des produits très chers. Les marges sont pas exceptionnelles, mais suffisantes pour vous dégager quand même un revenu confortable lorsque vous allez les vendre. Mais du coup, il en résulte quoi? Il en résulte que vous allez être tout seul ici. Donc, vous allez pouvoir juste vous lancer avec un produit simple, fonctionnel. Vous n'avez pas besoin de faire une fiche produit très compliquée. D'accord? Vous n'avez pas de concurrence de toute façon. Donc, une fiche produit qui va être beaucoup plus simple. D'accord? Donc, hop. Vous allez avoir une fiche produit qui va être beaucoup plus simple. Photo, 3 bullet points qui expliquent, voilà, votre bouton ajouter au panier, quelques photos sur votre site, quelques descriptions. Prenez le chat GPT ou Claude AI et vous faites une fiche descriptive, vous ne prenez pas la tête, ça va aller extrêmement rapidement. Vous faites un site donc rapide, ce que vous voulez, c'est lancer rapidement votre boutique Shopify. D'accord? Je vous recommande Shopify évidemment pour ça. Vous allez lancer votre boutique Shopify le plus rapidement possible. Elle n'a pas besoin d'être the boutique. Vous n'avez pas besoin de the produit. Vous n'avez pas besoin de the boutique. Vous n'avez pas besoin de faire une publicité vraiment incroyable. Vous voyez, vous allez faire juste une petite vidéo de votre produit. Vous allez récupérer déjà du contenu existant sur Internet. Vous allez aller chercher sur potentiellement soit TikTok pour trouver des petits créateurs, récupérer les vidéos. Vous allez aller chercher sur YouTube. Vous allez aller chercher sur des concurrents, etc., etc. L'idée ici, c'est pas de copier ce que les autres font parce que vous n'allez pas trouver grand-chose généralement, mais vous allez quand même trouver des petits concurrents qui vendent ces produits-là. D'accord? Je vais vous expliquer après comment trouver ces produits. Mais ce que vous avez besoin, c'est juste d'une boutique Shopify, voilà, simplement faite, mais faites, d'accord? Comme ça, vous n'êtes pas paralysé à essayer de faire le truc parfait, d'accord? Vous avez le droit de faire quelque chose de moyen, de toute façon. On n'est pas dans un océan rouge, hein, ici. On est dans un truc où on peut se permettre de faire ça. Vous allez pouvoir aller chercher du contenu, faire une petite vidéo de contenu pour pouvoir faire de la promotion de votre boutique, donc de la publicité, d'accord? Parce qu'il vous faut bien un support pour faire de la publicité, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, vous allez avoir besoin d'une vidéo, d'accord? Donc ça va être pareil, pas très compliqué à faire. Et bien sûr, votre produit, qui lui aussi est un petit produit, petite tendance, faible potentiel, mais ce faible potentiel, encore une fois, je vous le rappelle, ça a l'équivalent et le potentiel d'aller vous chercher vos 5 000 euros, d'accord? Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir lancer rapidement, sans trop réfléchir. Et encore une fois, c'est ça qui vous empêche de passer à l'action. C'est juste ça. Le problème, c'est que là, 90% d'entre vous ne vont jamais faire ça. Parce que vous allez vous dire non, mais moi, je veux faire un truc, il faut que je le fasse bien dès le départ, il faut que ça soit bien, il faut que je fasse, X, Y, Z en finance ou en objectif, etc. Mais comprenez bien qu'un escalier, vous ne pouvez pas le sauter comme ça, de là à là. Vous allez devoir monter marche par marche, d'accord? C'est basique, je vous apprends rien, mais pourtant, c'est pas ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment la première petite marche. Allez chercher ces 5 000 euros en faisant comme ça. Maintenant, ces produits-là, comment les trouver? Bien tout simplement, c'est des produits que personne ne veut regarder. Donc, ce n'est pas des produits que vous allez trouver en utilisant les outils de recherche classiques que vous connaissez.
Voilà, vous allez aller chercher plutôt sur Facebook. Donc là, ça va être sur votre fil d'actualité. Vous allez scroller, vous allez liker, vous allez ajouter au panier des choses et Facebook va vous proposer de plus en plus de résultats. C'est basique, c'est basique. Mais ce que vous allez faire, c'est que au lieu de vous concentrer sur des produits à forte tendance qui cartonnent, vous allez vous concentrer sur des produits qui sont là depuis plusieurs mois, qui ont une petite croissance, qui montent tout doucement, gentiment, ils n'ont pas beaucoup de likes, mais ils en ont. Ce que vous allez chercher, c'est des choses qui ont été postées il y a un moment, il y a plusieurs mois, et qui sont toujours là. Ça veut dire que les gens font toujours de la publicité pour ces produits-là. Lisez les commentaires, regardez les dates de quand est-ce que les commentaires ont été postés. Tout simplement, regardez quand est-ce que depuis quand ça existe cette publicité, cette vidéo. Vous allez trouver également sur la bibliothèque Facebook, d'accord, la bibliothèque Meta, vous allez avoir vraiment toutes les publicités qui sont listées. Tapez tout simplement bibliothèque publicitaire Facebook dans Google. Et là, vous allez taper des mots-clés très simples. Moi, je vous recommande personnellement de taper des mots-clés en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas grave. Vous avez DeepL, vous avez ChatGPT, enfin peu importe. Et vous tapez des termes en anglais. Alors là, ce qu'on va aller chercher, c'est des produits qui répondent à un besoin, pas forcément à des envies, d'accord? Juste un besoin de la vie courante, d'accord? Des besoins pour la salle de bain, des besoins pour la cuisine, des besoins pour laver les vêtements, laver la voiture, pour entretenir des tapis, des canapés. Vous voyez, toutes ces choses-là ont des produits qui répondent à des besoins courants de la vie courante. C'est ça que vous allez chercher. C'est des petits produits qui payent pas de mine de base, d'accord, mais qui font pas mal d'argent. Pendant un moment, j'avais des fois, j'envoie des emails, bref, à toutes les gens qui sont dans ma liste email, et des fois j'envoie des produits, etc. gagnants, et j'avais envoyé à un moment donné un espèce de petit truc comme ça, qui était un aspirateur en fait, un petit aspirateur manuel, et qui vient aspirer voilà, les poussières, un truc tout con, mais voilà, il était petit. Et en fait, c'est un aspirateur très connu pour aspirer dans les voitures, qui a cartonné. La personne, elle a fait quoi? Elle a pris ce produit-là et elle l'a vendu dans une petite niche que personne n'a envie d'aller vendre quelque chose là-dedans. Mais probablement qu'il devait être passionné par ça. C'est la niche des Lego. Vous voyez, les maquettes en Lego. Il y a plein de gens qui sont passionnés par ça. Hein. Il y a des communautés et tout. Ben, il a pris l'aspirateur. C'est un aspirateur de voiture. Et il a dit, voici, cet aspirateur, c'est pour aspirer les Lego. Les Lego, pas les Lego. Les Lego. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Lego, quand on y réfléchit bien, ça prend la poussière. Et quand vous avez mis, alors je ne sais pas combien de temps ça met parce que je ne suis pas passionné de Lego, mais peut-être plusieurs semaines ou j'en sais rien, un bon moment en tout cas à faire les maquettes de Lego, ça prend la poussière au bout d'un moment et il faut les nettoyer. Donc vous avez un petit aspirateur avec une brosse spéciale, etc. Un même produit qui a cartonné, qui se vend partout et vendu dans une petite niche, vous voyez, petite niche qui ne paye pas de mine, que personne ne va regarder et c'est une boutique qui faisait entre 10 000 non, excusez-moi, entre 20 000 et 25 000 dollars par mois de mémoire. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Mais le propriétaire de cette boutique, il gagne très bien sa vie juste avec un petit produit. Un petit produit et c'est tout. Le petit produit, il envoie quelques créateurs sur YouTube qui font des vidéos sur les Lego. Ils sont contents du produit, ils font des vidéos gratuitement pour lui en échange du produit et donc il a de la publicité, il a du contenu pour faire des vidéos publicitaires pour sa boutique, etc. etc. Et d'ailleurs, quand je parle de boutique Shopify, ici tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser, vous faites une boutique, un seul produit, vous mettez rien d'autre, hein. Vous n'allez pas faire une boutique trop compliquée, juste un produit. Vous ne prenez pas la tête, vous faites une petite boutique, un produit. Donc vous avez exactement ce type de produit que je viens de vous citer en exemple que vous allez chercher. Là, il faut être un fouineur. D'accord? Il n'y a pas besoin de savoir faire des bons shops, il n'y a pas besoin de savoir faire des bonnes publicités, il n'y a pas besoin de savoir faire tout ça. Vous avez juste besoin d'être OK partout sur les 3 points qu'on a cités. Par contre, vous devez être très bon à fouiner. Vous ouvrez votre Facebook, vous regardez, vous tapez des mots-clés, vous allez dans la bibliothèque Facebook, vous tapez certains mots-clés, vous repérez les produits, vous dites tiens, ce produit-là, il peut être intéressant. Ah, je vais regarder, tiens, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais quand même, il y en a suffisamment, ça traîne depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder sur son site, je vais observer, je vais aller sur Amazon, je vais regarder sur Amazon, est-ce qu'il y a des gens qui achètent ce produit-là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'évaluations? Amazon, c'est pareil, c'est un formidable outil pour chercher des produits gagnants.
des produits gagnants que personne ne veut vendre en dropshipping. D'accord? Les gens, Amazon, c'est blindé de produits que si tu ne sais pas que ça existe, tu ne vas pas faire la recherche pour acheter ce produit-là. Et ça regorge de ces petits produits-là qui peuvent se vendre, qui répondent à des besoins et qui finalement se vendent. Et c'est clair et net que si vous prenez ce produit-là, que vous le lancez, vous faites une bonne promotion, vous allez réussir à vendre ce type de produit parce que personne n'a envie d'aller là-dessus. Maintenant, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de quand même faire votre recherche sur la bibliothèque Facebook, sur Facebook, Meta ou même directement sur TikTok et vous allez voir plein de propositions à force de liker, d'ajouter au panier des produits. Les algorithmes vont vous recibler comme potentiel acheteur. Et là, une fois que vous avez repéré un produit qui peut être intéressant, n'oubliez pas, observer les réactions. Il ne faut pas qu'il y ait non plus un nombre de réactions démesuré, un nombre de vues démesuré, etc. Parce que, rappelez-vous, on ne veut pas aller sur les océans rouges parce que si vous le voyez, vous inquiétez pas, tout le monde l'a vu. D'accord ? Ne pensez pas que vous êtes le seul à l'avoir vu. Et ce que vous allez chercher, c'est un truc qui tourne déjà depuis plusieurs mois. Voilà, une boutique qui tourne depuis plusieurs mois. Comment est-ce que vous pouvez savoir tout ça ? C'est facile, il existe un petit outil qui s'appelle SimilarWeb que je vous recommande ou également Koala, comme Koala en anglais, Inspector. Voilà, il y a plein d'outils qui vous permettent ça. Donc avec Koala Inspector, vous pouvez voir quels sont les produits qui sont vendus, à quelle date ça a été mis en vente, etc. Ce produit-là, donc vous pouvez savoir la date exacte de la publication du produit ou de la création de la boutique. Comme ça, vous avez une idée déjà, est-ce que ça date de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Vous allez chercher des produits qui sont entre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans d'existence et vous regardez sur SimilarWeb le nombre de visiteurs. Donc SimilarWeb vous permet d'avoir un graphique avec le nombre de visiteurs qu'il y a eu. D'accord ? Comme ça, vous savez si cette boutique-là, elle est en train de générer beaucoup de visiteurs ou pas. Ce qu'on veut, c'est des boutiques qui génèrent entre, je dirais, 1000, 2000 à 10 000 visiteurs par mois. Quelque chose comme ça, 20 000, pas plus. Faut pas trop de visiteurs, d'accord ? Pourquoi ? Parce que sur SimilarWeb, ce que vous devez retenir comme règle, qui est assez simple, assez vrai, assez précise à 100%, non, mais plutôt vrai, c'est qu'un visiteur égale environ, je dis bien, 1 euro, mais 1 dollar. Ça dépend des marchés, ça dépend de plein de choses, mais c'est juste pour vraiment vous simplifier la vie. C'est entre 1 et 2 dollars. Ouais, parfois plus, mais c'est à peu près ça. Ça dépend des marchés encore une fois, mais si vous regardez sur le marché français, ça sera ça. Donc ça vous permet d'avoir à peu près une idée du chiffre d'affaires que la boutique fait, mais finalement on s'en fout un peu, parce que juste vous dites ok, si ça fait 5 000, 10 000, 20 000 visiteurs, c'est bon. Voilà. Plus ça commence à faire beaucoup et encore une fois, ça va intéresser des gens et vous allez être en compétition avec des gens avec qui vous ne voulez pas être au début. D'accord ? Donc là, vous comprenez bien qu'il faut être un gros fouineur. Il n'y a pas d'outil magique. Je suis désolé si vous attendez un outil magique pour vous dire voilà, si on clique là, on va trouver un produit. Ça n'existe pas. Parce que si ces outils-là existent, eh bien, tout le monde serait en train de chercher dessus. C'est beaucoup de travail manuel. Déjà, vous économisez les frais de ces outils qui ne sont pas nécessaires. Au début, ça vous permet de gagner du temps, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais surtout, grâce à cette méthode de recherche, grâce à cette logique, vous allez pouvoir vraiment commencer à aller chercher vos premiers produits, vos premiers résultats et aller essayer de viser des 5 000 euros, 10 000 euros et prendre confiance en vous.